Quand les gens commencent à donner, bien, la personne qui est à l'autre bout là, s'attend d'en avoir tout le temps plus. Donc, si tu donnes une fois, bien, ils reviennent par la suite, quelques temps plus tard. C'est un 100, un autre 100 un autre 100 puis c'est sans fin. Donc, il ne faut pas donner. Le problème pour les policiers canadiens, c'est qu'ils n'ont pas juridiction en Côte d'Ivoire. Leur enquête est limitée. Parce que ça pourrait être une personne qui est ici puis qui fait envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire à quelqu'un. Il faut le vérifier, ça. C'est avec une étonnante facilité que ces fraudeurs de la Côte d'Ivoire arnaquent leurs victimes ici même au Québec. Pourquoi le Québec? Eh bien, parce que nous parlons français comme eux. Comment s'y prennent-ils? Eh bien, avec certains médias sociaux. Facebook et également Badoo, c'est un site de rencontre. Eh bien, nous allons ouvrir des comptes sur ces deux médias sociaux. Nous allons voir de quelle façon ils vont réagir. En peu de temps, le contact se fait avec une dénommée Florence Goudreau. Je reçois un courriel où elle se dit fille unique avec parents décédés. Une Française chrétienne de 28 ans qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle cherche un homme, peu importe le physique, tant qu'il a de belles qualités. Je lui réponds, elle m'invite sur Skype pour échange vidéo. Florence m'annonce alors que je ne peux pas la voir, à moins de lui virer 380 € pour qu'elle puisse se payer une connexion Internet fiable pour la caméra. Elle me fait parvenir 4 photos d'elle. Ensuite, elle me réfère au site Western Union pour que je lui envoie de l'argent. On pourra faire ce que l'on veut, écrit-elle. Ça s'arrêtera là. Il s'appelle probablement Jean-Claude ou alors Florent pour être probablement plus proche de son prénom pour qu'elle se trompe jamais. François Bogingo, journaliste international à LCN, connaît bien la Côte d'Ivoire pour y avoir séjourné et fait des reportages. Je dis toujours que les Africains sont passés de l'ère du tam-tam, où ils communiquaient par tam-tam ou par des signaux de fumée, à l'hypertechnologie. Dans n'importe quel fin fond de la campagne africaine, tu as quelqu'un qui a un cellulaire, tu as un café Internet. C'est ce qui leur permet d'arnaquer facilement des étrangers sur Internet. Ils sont jeunes, sans scrupules et surtout prêts à tout pour avoir jusqu'à votre dernier dollar. Ça n'arrêtera jamais. Ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre famille, ils vivent eux-mêmes dans leur propre misère. Ils ont très peu d'indulgence par rapport à la misère morale et mentale et psychologique dans laquelle vous êtes. Bon, Denis, le stratagème qu'on vient de voir, au fond, c'est du chantage, mais il y a d'autres types d'arnaques et vous avez constaté, Denis, que ce sont des gens sensés, là, ici, qui tombent malgré tout dans ce piège-là. Exactement. Monsieur, madame, tout le monde. Des personnes vulnérables parfois. Une dame âgée à qui on a parlé qui a perdu des dizaines de milliers de dollars. Vous savez, Paul, on le constate, ça cause beaucoup de problèmes ici même au Canada. Les victimes se font prendre, mais également en Côte d'Ivoire, où le gouvernement en a assez qu'on les prenne pour un endroit où c'est un nid d'arnaqueurs. C'est pourquoi ils ont permis, la police scientifique, à la caméra de GIE de les accompagner dans une opération spéciale pour démanteler un réseau d'arnaqueurs. Voyez comment ça se présente. Personne ne bouge, ne touchez à rien. Celui qui a touché, celui qui a éteint, celui qui va avoir permis. Voici une opération policière comme on en voit de plus en plus à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ces images ont été filmées mercredi. Des enquêteurs de la police scientifique font irruption dans un cybercafé. Ne touchez à rien, ne touchez à rien. Personne ne bouge, ne touchez à rien, ordonne le policier aux jeunes qui s'activent sur Internet avec des ordinateurs, des tablettes et des téléphones intelligents. Ils sont une dizaine. On les appelle les brouteurs. Dans un dialecte ivoirien, brou signifie pain. Le brouteur est donc celui qui gagne son pain en fraudant, en faisant des arnaques sur Internet. L'enquêteur montre à notre caméra la photo d'une jeune femme sur Facebook. Le brouteur est pris sur le fait alors qu'il arnaque une victime avec cette photo. Et sur cet ordinateur, la vidéo d'un homme qui se fait des attouchements sexuels devant sa webcam. Il croyait être dans un échange privé avec une femme. Heureusement pour lui, les policiers interviennent alors que le présumé arnaqueur allait la diffuser sur YouTube pour obtenir de l'argent.
Cet homme a d'ailleurs tenté de fuir à l'arrivée de la police. Après une poursuite à pied, un enquêteur lui a mis la main au collet. Ce policier nous explique que cet individu se servait d'une vidéo explicite d'une jolie femme trouvée sur le web Tout à l'heure, la vidéo du monsieur qui était nu. pour convaincre les hommes de se déshabiller et de faire des gestes compromettants devant la webcam. Pour l'année 2012, nous avons arrêté 69 personnes. Nous avons observé environ 40 millions de dollars américains de préjudice. Le directeur de la police scientifique dit que les arnaqueurs arrêtés sont âgés entre 16 et 55 ans. On les amène ici au quartier général où ils sont interrogés par les enquêteurs. Vous voyez ici l'interrogatoire d'un présumé arnaqueur et d'une femme qui a reçu de grosses sommes d'argent d'un étranger par Western Union. Qui lui a envoyé l'argent, c'était pourquoi? L'escouade est composée de policiers, de militaires et d'ingénieurs en informatique. Des experts qui peuvent analyser les cartes SIM des téléphones cellulaires saisis. Ici, il y en a 163. Ils analysent également le matériel informatique. Depuis 2 ans, donc, le gouvernement, je disais, s'est penché sur le phénomène. Un certain nombre de lois et de dispositions ont été mises en vigueur. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi sur la cybercriminalité et la protection des données personnelles. Les sentences vont de 1 à 10 ans de prison avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 20 000 $ américains. Vous avez envoyé combien d'argent? Dans tout et partout que j'ai envoyé, c'était 110 000. Qu'est-ce qui a attiré, d'après vous, son attention sur votre site Facebook? D'après moi, que j'avais marqué veuve, je venais de perdre mon mari. Cette retraitée victime d'une arnaque sentimentale ivoirienne a d'abord accepté l'invitation Facebook d'un certain Barton Smith, géologue dans les Alpes françaises, disait-il. Il lui a d'abord envoyé cette photo qu'il prétendait être la sienne et aussi cette vidéo où il ne parle pas. L'argent, c'était pour des médicaments. La première fois. Il n'y avait plus de médicaments, il était pour se faire opérer, tumeur au cerveau. Pour faire plus crédible, il a même envoyé ses 2 cartes de crédit, une à son nom et l'autre au nom de la dame. Elle avait le numéro d'identification personnelle pour faire des retraits. Les indications, c'est que va retirer de l'argent et puis mets-le dans ton compte de banque. Tout fonctionnait avec le NIP, mais par contre, je ne pouvais pas retirer, il me disait plus tard. En moins de 6 mois, la dame a vidé les fonds enregistrés qu'elle avait accumulés pour sa retraite. Plusieurs retraits de 15 000, 17 000, 24 000 $. Les transferts d'argent étaient si fréquents que Western Union a fini par refuser son argent. Là, ils m'ont barré à un moment donné, parce que là, ils trouvaient ça louche, puis ils ont dit « Madame, vous allez vous faire avoir, c'est une arnaque. » Moi, je disais « Voyons. » Puis lui, il me disait « Ben, écoute pas les gens, c'est pas vrai. » Tu sais, écoute pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous étiez envoûté, en amour? Ah oui, j'étais en amour avec. Donc, tout ce que les gens vous disaient autour de vous, vous ne l'écoutiez pas? Non. OK. Donc, Western Union vous barre, en quelque sorte. Vous allez dans une autre agence, et là, vous recommencez à envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire pour le monsieur. Puis ils m'ont barré Ils aussi. vous barrent également. Alors qu'elle décide de porter plainte à la police de Montréal, un Africain qui disait être policier lui a envoyé ce courriel. Ils me demandaient de l'argent pour pouvoir ouvrir une enquête. Ici au Canada, les policiers ne peuvent pratiquement rien faire pour ces fraudes faites à partir de l'Afrique. Ils acheminent toutes les plaintes au Centre antifraude du Canada qui fait des représentations auprès d'Interpol et des gouvernements concernés. Au cours des 2 dernières années, le Centre antifraude a reçu des plaintes de 2200 Canadiens. Ils ont perdu un total de plus de 30 millions de dollars dans des arnaques sentimentales par Internet. Durant la même période, uniquement au Québec, il y a eu 340 victimes qui ont perdu près de 3 millions de dollars. Et ici, on ne parle que des victimes des fraudeurs de la Côte d'Ivoire. Il y a une étude qui a été faite qui dit environ 5 % seulement des victimes de fraude portent plainte. Si c'est trop beau pour être vrai, s'il y a des promesses qui sont faites, il faut faire attention. Ils dépensent tout l'argent, ils se disent c'est de l'argent facilement gagné. À Ottawa, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire dit qu'il est presque impossible que les victimes puissent récupérer leur argent car les cyberarnaqueurs dépensent tout au fur et à mesure.
Le conseil que je vous donne, c'est de sensibiliser les gens, les Canadiens, à ce qu'ils évitent de se laisser de mordre à la maison quand leur tend chaque fois. Lorsque nous avons questionné l'ambassadeur de Côte d'Ivoire sur ce problème de cybercriminalité, il a dit prendre l'affaire au sérieux au point où il a décidé de mandater un diplomate nouvellement arrivé au Canada pour s'occuper des plaintes pour ces fraudeurs d'Abidjan. Il invite les Canadiens à appeler ici en cas de problème, idéalement avant d'avoir envoyé beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est de cette dame, il est trop tard. Elle doit définitivement dire adieu à son argent. Je suis déçu, puis là, je réalise ce que j'ai fait. J'ai pensé même aller jusqu'au suicide. Mais... C'est dur. C'est Oui. dur à porter. Oui. C'est lourd à porter. Encore aujourd'hui. Et c'est un peu beaucoup de frustration parce qu'on ne peut pas vous aider. Non, c'est sûr. C'est sûr. Oui, cette dame, Denis, rappelons-le, a perdu à elle seule 110 000 Ce réseau qui a été démantelé, évidemment, c'est un réseau. Il y en a d'autres qui sont actifs un peu Absolument. partout en ce moment. Rappel des consignes pour éviter de mordre à l'hameçon, là, comme le disait l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. D'abord, la webcam, Paul. Méfiez-vous, c'est une fenêtre sur le monde. Tout le monde peut voir ce qui se passe. Deuxième chose, ne dites jamais oui. N'envoyez jamais d'argent. Au final, portez plainte à la police, même si vous ne croyez pas que ça va faire la différence. En fait, pour le Centre antifraude, votre plainte ajoutée aux autres, eh bien ça peut changer les choses, Paul. Merci, Denis.